Allez, excusez-nous pour le retard. On va démarrer. Karim? Bonjour Pao. Bonjour. On rentre de suite dans le vif du sujet. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu nous as dit dimanche soir à Lorient, en disant que pour être honnête, ce que vous avez fait sur les 2 derniers matchs n'était pas suffisant pour toi. Est-ce que cette semaine, vous avez essayé de prendre la mesure de tes propos, par exemple? Bonjour. Je te peux dire qu'on a bien travaillé pendant toute la semaine. On avait travaillé aussi la dernière semaine. Dans le foot, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va passer dans le prochain match. Mais je pense qu'on travaille toujours bien, on travaille en pensant que c'est un match très très difficile. Toi, c'est une équipe qui se joue beaucoup aussi dans ce match-là. On vient de 2 matchs qu'on a perdu 4 points. Et pour nous, c'est un final aussi, non? Je vous dis toujours que les derniers 10 matchs sont les plus importants de la saison. On est en train de jouer ce match-là. Et chaque match, il faut gagner 3 points. On a été pendant beaucoup de la saison dans la 2e place. On l'a perdu. Et on l'a voulu récupérer. Pour nous, c'est important, même si c'est l'objectif du club. Et jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier match, on va essayer d'être là. Fabrice? Pao, bonjour. Bonjour. Vous êtes 3e, tu viens de le dire, mais vous restez sur des matchs un peu difficiles. Est-ce que l'équipe commence à douter de ce qu'elle fait, puisqu'on voit que dans le jeu aussi, c'est pas très simple, les occasions sont difficiles à se procurer. Est-ce qu'il y a une forme de doute qui s'installe ou pas du tout? Non, je pense que le doute, à le début de saison, là, je pense que l'équipe, il avait des doutes. Maintenant, on a fait très bonne saison jusqu'à aujourd'hui. Comme je dis avant, on a été à la 2e place pendant toute la saison, alors ce qu'on a fait, c'est bon. Il faut être dans les petits détails, non? Je pense que le dernier match, on est arrivé 3-4 fois devant le but, et après on a manqué peut-être le dernier passe, non? Chaque match est plus difficile, chaque match est plus compliqué, parce que toutes les équipes se jouent quelque chose. Mais je pense qu'on doit penser les petits détails. Je pense qu'on a bien défendu le dernier match. On n'a pas pris de buts. Ça, c'est important aussi. Parce que peut-être le dernier match, on a pris quelques buts. Et ça, c'est important aussi. Mais je pense que si on laisse le but à 0, après, on a des joueurs d'avant qui sont différents. Et peut-être ils ont plus facilité de faire quelques buts. Non? Je pense que surtout, on doit défendre bien, on doit donner rien à 3. Et après, je suis sûr que les joueurs qui sont devant ils vont faire la différence. Baptiste? Bonjour Pau. Pour prolonger la question de Fabrice, on a l'impression depuis quelques semaines que les adversaires lisent parfaitement le jeu de l'OM et surtout savent très bien le contrecarrer. Vous n'arrivez plus à avoir la même intensité, le même jeu sur les côtés. Quelle solution vous pouvez apporter à ça pour justement qu'ils arrêtent de vous embêter autant? Oui, c'est vrai que l'équipe, le dernier match, il nous attend un peu plus derrière. C'est un peu plus difficile, mais comme je te dis, je pense que le dernier match, c'est manqué le dernier passe. C'est vrai que Montpellier, on n'a pas joué très très bien, ça c'est la vérité. C'est un mauvais match qu'on a joué. Mais après, le dernier match, c'est un peu différent, non? C'est vrai que après 30 journées, c'est normal que toutes les équipes, on se connaît plus. Et alors, ça devient plus difficile le match, non? Mais je pense qu'on a la capacité. Je pense qu'on travaille bien pendant la semaine pour faire mal à l'adversaire. Je suis très content de ce qu'on a travaillé cette semaine. Et je pense qu'on va voir très bon Marseille au dimanche au Vélodrome. Bruno? Allez, on y va. Bonjour Pao. Après le match, tu nous disais aussi que c'était primordial d'avoir le soutien des supporters. Ils ont râlé, ils ont un peu sifflé lors du dernier match à domicile, à la fin. Là, ils ont discuté avec vous. Pourquoi c'est si essentiel? Et as-tu quelque part un petit peu peur que ça bascule aussi de leur côté si vous n'êtes pas bon ce dimanche? Mais ça dépend de nous, non? C'est un peu comme la famille, non? Quand il y a ton père qui s'en est avec toi, tu dois faire quelque chose pour changer un peu l'attitude de ton père, non? C'est un peu la même chose, ça dépend de nous. Si on donne quelque chose à eux, ils vont être là, on est sûr. Et si on ne fait pas ça,
on doit assumer ce qu'on fait dans le terrain. Et on est à l'OM, on est un club que tout le temps il y a des pressions. C'est très bien quand on gagne, c'est très bien quand tout le monde dit oh tu es très bon, tu fais ta chose très bien. Après c'est la réalité de foot aussi. Alors je pense qu'on doit penser ce qu'on va faire devant toi. Je pense que si on donne un petit chose à la jeune, il va être là. Et sinon, chaque action, on doit donner quelque chose. On donne quelque chose parce que ils s'énervent, mais ils vont gagner comme nous. Alors, ils vont faire tout pour gagner le match comme nous. Alors, j'ai aucun doute qu'ils vont être là les 90 minutes. Flo. Oui, Pao, bonjour. Je voulais aussi parler des supporters. Est-ce que quelque part tu comprends cette exigence, cette impatience, et est-ce que ce qu'on peut appeler du coup cette pression parfois vous fait peur ou vous empêche d'être à 100% en vélodrome? Enfin, on cherche des explications pour comprendre parfois les mauvais résultats à domicile, alors que l'ambiance elle est extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette pression si forte à Marseille, parfois, elle vous inhibe un petit peu, quoi. Elle vous empêche d'être à 100%. Est-ce que tu ressens une pression particulière? Non, pour moi, j'étais heureux de pouvoir jouer tout le temps au Vélodrome. Pour moi, c'est une expérience unique de jouer au Vélodrome. Tout le temps me plaint, tout le temps ils sont là, même en Coupe de France. Il y a peu comme je vous dis avant, on joue à l'OM, et ça c'est l'OM. L'OM, c'est le club qui a plus de fans de France, comme toujours à l'extérieur, il y a beaucoup de fans de l'OM aussi. Dans le foot, c'est pas possible d'avoir tout, non? Alors, on doit savoir qu'est-ce que c'est l'OM, qu'est-ce que c'est les supporters de l'OM, et on doit assumer ce qu'on fait, non? Et après, à la fin de la saison, on va voir si ils sont fiers de nous ou pas. Les résultats, on va parler pour nous. Mais maintenant, on reste 4 matchs au Vélodrome. On a besoin de gagner les 4 matchs. Et après, on va voir. Gilles. Bonjour Pau. Bonjour. Je sais bien que vous vous occupez de vous en priorité, mais il y a aussi d'autres matchs qui vont avoir une incidence sur votre fin de saison, avec notamment PSG Lens demain soir. Qu'attendez-vous de ce match-là, et est-ce que vous espérez une victoire du PSG pour retrouver pourquoi pas la 2e place dès ce week-end? Franchement, j'espère rien de ce match-là. J'espère qu'on gagne les 3 points à 3 et après, on se verra, non? À la fin, on doit penser à nous-mêmes, parce que si tu ne gagnes pas, à la fin, si gagne Lens, si gagne Paris, c'est pareil, non? 8 matchs, 24 points pour jouer. Il faut gagner le plus possible pour être à la 2e place qu'on a perdu et on peut récupérer. Romain. Salut Pau, vous avez fait un super mois de janvier, notamment parce que parmi les 3 défenseurs centraux, il y avait toujours un dépassement de fonction. Il y en avait un qui allait devant, qui prêtait main forte aux attaquants. Maintenant, c'est moins le cas. Est-ce que toi, des fois, tu es tenté de leur dire allez-y, montez, de les encourager à nouveau se porter vers l'avant et prêter main forte aux attaquants? Je suis un peu avec toi. Je pense que le dernier mois, on a perdu un peu défensivement ce qu'on avait fait jusque là. Je pense que le dernier match, on a amélioré un peu, mais je pense que la clé de cette équipe-là, c'est défensivement, parce que si on est bien défensivement, après, on a beaucoup de chances de gagner le match, non? C'est vrai qu'on joue d'un mode très agressif, qu'on prend 1 contre 1 tout le terrain. Et après, même les équipes nous connaissent un peu plus. Il faut descendre les attaquants. Encore, c'est un peu difficile pour notre centre. Mais on essaie d'améliorer ça, non? On essaie d'améliorer ça parce que, c'est comme tu as dit, qu'on a perdu un peu l'agressivité là. Et il faut la récupérer. Bruno. C'est pareil, Pao, après le match la semaine dernière, tu nous disais, je n'ai pas aimé, je crois bien que ce sont tes propos à peu près, hein, je n'ai pas aimé notre dernier quart d'heure. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas été bon, tout ça. Ouais. On a l'impression, est-ce que tu es d'accord avec ça, que sur les 2 derniers matchs, il va falloir un autre état d'esprit pour aller chercher la 2e place, sinon ce ne sera pas possible. Oui, j'étais très énervé le dernier match pour ça, pour les dernières 10 minutes qu'on avait fait, non? J'espérais quelque chose de plus. Parce que j'avais la sensation que les dernières 10 minutes, Lorient, il était plus proche de faire le but que nous, non?
Alors, j'ai seulement ça. Peut-être essayer de faire jusqu'à les dernières minutes. Comme on a fait il y a beaucoup de matchs, qu'on a commencé en perdant et après on a fait 2 buts, non? Je pense qu'il manque un peu plus là, les derniers 10 matchs, de croire un peu plus ce qu'on va faire, croire que peut-être les dernières actions, on peut faire les buts, non? Mais c'est seulement ça. Après, peut-être la sensation qu'avaient les joueurs dans le terrain, c'est différent de la sensation que j'avais, non? Mais je pense qu'on va faire bien, je pense qu'on va gagner 3 points, et après, je pense que tout va changer un peu, non? Parce qu'après 2 matchs que tu ne gagnes pas, la sensation c'est un peu bizarre, mais dans le foot, tout le monde sait que ça peut changer très vite. Peut-être on gagne, j'espère qu'on va gagner dimanche, et après on va voir tout différent les choses. Non? Et après les derniers 7 matchs, on va être là et on va faire les choses bien pour avoir la deuxième place. Karim. J'ai 2 petites questions, s'il te plaît. La première, elle est sur l'adversaire de dimanche soir. Tout à l'heure, tu l'as dit, 3 va venir pour jouer quelque chose parce que ils jouent leur maintien. Vous jouez une place en Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui n'a gagné que 2 matchs sur les 24 derniers matchs qu'ils ont joués. Voilà. Non, mais c'est quand même, c'est une obligation encore plus pour vous de faire un résultat quand vous affrontez une équipe qui est aussi dans difficulté que 3 peut l'être en ce moment, quoi. Ouais, c'est même qu'Ajaccio qu'on est venu au stade. Et à la fin, le stade, c'est un peu... C'est vrai, tu peux lire ça, mais après, c'est rien. Non? Et tous les matchs sont importants. Les premiers qui viennent maintenant, c'est 3. Et pour moi, c'est pareil. Si on gagne le dernier match, on a gagné les derniers 10 matchs. Et pour moi, il faut gagner les matchs parce qu'on a déjà 3 points pour être là à classement. Et tu es un joueur qui a quand même une place importante dans ce groupe, de par ton positionnement, tes performances aussi, où en ce moment tu montres encore un petit peu plus que ta valeur. Dans cette fin de saison où on le sait, c'est compliqué, vous n'avez qu'un match par semaine, comment tu juges, toi, véritablement, pas l'état d'esprit, mais l'ambiance au sein de ce groupe, parce qu'on dit toujours le groupe vit bien, mais là ça se tend un petit peu avec certains résultats. Comment vous le vivez, vous, de l'intérieur? Quand tu joues un match par semaine, la semaine c'est beaucoup plus long. On aime beaucoup jouer 2 matchs par semaine, mais après on a mérité ça, non? Ça c'est notre réalité cette saison. Mais c'est comme ça, il y a la part positive, qu'on peut travailler un peu plus. On essaie d'améliorer les choses que le coach nous demande. On est aussi plus ensemble pendant la semaine. On passe plus de temps avec nous-mêmes. J'aimerais de jouer 2 matchs par semaine. Cette saison, c'est fini comme ça. Mais on essaie d'améliorer, on essaie de faire les choses bien, même pour nous, pour le gardien. On a beaucoup plus de temps pour travailler et ça c'est bien aussi parce que quand tu joues chaque 2 jours c'est difficile et on essaie de dire beaucoup de petites choses qu'on travaille toute la semaine et après on essaie de montrer à les matchs de week-end. Allez, 2 dernières questions, Bruno et Baptiste. Oui, Pao, tu nous disais en fin de saison, on a l'impression que les matchs sont différents parce que les adversaires ne lâchent rien, tout le monde joue encore quelque chose. Mais qu'est-ce qui change concrètement? Nous, on n'a pas forcément l'impression depuis la tribune que ça change. C'est quoi concrètement? Voilà, il y a un mélange de quoi? De fatigue un peu chez tout le monde, d'objectifs à aller chercher, de quoi concrètement? Voilà. Non, ça c'est important parce que tout le monde se joue quelque chose. C'est pas la même chose quand tu es la journée 20 que la 30 parce qu'il manque seulement 8 journées pour finir. Et tu ne peux pas redescendre. Quand tu as la journée 20, peut-être tu penses qu'on a le temps pour changer les choses. Quand il manque 8 matchs, 7 matchs, et toi pour changer les choses. Alors, mentalement, c'est différent aussi. Tu peux gagner toujours, mais à la fin, quand tu vois qu'il manque 8 journées pour finir, peut-être tu peux donner un peu plus mentalement, un peu plus physiquement, parce qu'à la fin de saison, tu vas être à la place que l'objectif que tu as dans l'équipe, peut-être c'est être relégué, peut-être être en Champions League, peut-être Europa League, ou peut-être rien. Tu n'as rien pour jouer et tu es plus calme et tu peux jouer plus doucement. Allez Baptiste, on termine avec toi. Une des grandes forces de l'OM jusqu'à récemment, c'était vos 2 pistons, Nuno à gauche et Jonathan à droite. Ça fonctionne un peu moins bien depuis quelques semaines. Comment tu l'expliques et comment eux vivent la situation? Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qu'on dépend beaucoup de les pistons. Je suis d'accord avec toi.
pense que Nuno et Klaus sont deux joueurs très importants pour nous. On a besoin d'eux. Quand ils sont bien, je pense que l'équipe le sent. Et j'espère que les derniers 8 matchs, il va être là. Parce que quand ils sont bien, franchement, l'équipe a amélioré beaucoup. Ils nous ont des assists, il faut des buts aussi. J'espère qu'il va être là parce que franchement, ce sont deux joueurs très, très importants pour nous. Merci beaucoup. Merci. Alessia. Andiamo. Alessia, tu nous entends? Oui, oui, oui. Merci. Allez, on y va. Karim? Bonjour coach. Ciao Karim. Je vais démarrer par 2 petites questions, s'il vous plaît. On s'est quitté dimanche soir au Moustoir où vous nous disiez que vous n'étiez pas trop déçu ni inquiet par rapport à la prestation de vos joueurs contre Lorient. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faudra faire mieux pour essayer de renouer avec la victoire dimanche au Vélodrome contre Troyes? Sì, buongiorno mister, quindi 2 domande. La prima, ci siamo lasciati domenica quando lei ci ha detto che non era delusa o preoccupata dal risultato della partita, quindi cosa c'è da far meglio per riuscire a tornare alla vittoria questo fine settimana contro Troyes? Io ero deluso e incazzato perché non abbiamo vinto, poi ho visto anche le cose positive. Per vincere domenica dovremo fare tutto il meglio. Alors, j'ai été déçue et énervée de ne pas avoir pu en remporter le match. Après, j'ai essayé de voir aussi ce qu'il y avait de positif. Et pour l'emporter dimanche, il faudra qu'on fasse tout au mieux, mais de la meilleure des façons. Et j'ai une petite question concernant Chancel Mbemba qui a glissé un petit peu sur le banc depuis son retour de trêve internationale. Est-ce que, comme vous nous le dites parfois, c'est un choix technique ou est-ce que Chancel Mbemba était un petit peu diminué sur les 10 derniers jours? Allora, per parlare di Chancel Mbemba, l'abbiamo visto un po' di più sulla panchina dal ritorno della sosta, quindi è, come spesso dice, una scelta tecnica oppure ha qualche calo magari fisico in questi ultimi 10 giorni? No, dopo Valentine e Paolo Lopez è terzo più utilizzato e domenica gioca da titolare. Non, après Valentin et Paolo Lopez, c'est le joueur qui joue le plus, qu'on a utilisé le plus, et dimanche, il sera titulaire. Jean-Claude. Bonjour. Vos pistons marquent un peu le pas en ce moment. Comment vous expliquez justement les difficultés de Klaus et Tavares et les problèmes que ça pose du coup à votre équipe où on sait que le jeu sur les côtés est très important? Allora, c'è un po' un calo in questo periodo da parte dei suoi esterni. Come spiega queste difficoltà che hanno Tavares e Klaus e anche come ne risente la squadra visto che il gioco sulle fasce è molto importante per voi? No, sono d'accordo che sulle fasce soffriamo ultimamente. Klaus l'ho visto in crescita ultima gara, Nuno un po' di meno. Vedremo alla fine di vedere cosa cambiare magari là sulle fasce per ottenere lo stesso rendimento di prima. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on souffre un peu plus sur les couloirs. Le dernier match, j'ai vu Klaus en progression, nous un peu moins, donc il va falloir qu'on voit un peu quoi faire sur ces couloirs pour réussir à retrouver dans les derniers matchs le rendement qu'on a eu jusqu'ici. Fabrice? Oui, bonjour coach. Vous venez de dire qu'il faudra faire des choses de la meilleure des manières dimanche. Qu'est-ce que vous devez améliorer concrètement? Allora, ha detto che per vincere domenica serve fare tutto al meglio. Cosa concretamente bisogna cambiare, migliorare? Bisogna fare qualche gol di più. Marche plus? No, ultima gara mi è piaciuto l'attenzione perché non abbiamo subito niente di contropiede, eravamo abbastanza attenti. Come ho detto, poi là davanti siamo arrivati, ci è mancato l'ultimo passaggio. Ci vuole un po' più lucidità, più qualità nelle decisioni, magari anche più voglia di metterlo dentro, più attenzione, ecco, di fare di ultimi 20 metri di avversario qualcosa di più, ecco. Questo è per me fondamentale, ecco.
Alors, comme je l'ai dit, donc marquer un peu plus, avoir quand même une bonne attention. Je pense que c'est ce qu'on a eu le week-end dernier, c'est-à-dire qu'on n'a pas subi de contre-attaque, on a été bien concentré. Ce qui nous a manqué, c'était un peu les derniers mètres, la dernière passe, donc avoir plus de qualité aussi dans la décision, l'envie vraiment de marquer. Et voilà, réussir dans ces 20 derniers mètres à être plus tranchant, je pense que c'est ce qui est fondamental maintenant. Xavier? Ouais, bonjour coach. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe, même si a priori il n'y a pas de surprise pour dimanche? Merci. E prima della domanda si può fare un punto sulla rosa, anche se non ci aspettiamo sorprese per domenica? No, mi sembra che sono tutti a posto. Oui, a priori tout le monde est présent. Ok. Ouais. Et juste concernant ma question, en l'absence de Azzedine Ounahi et Amin Harit, est-ce que vous estimez que dans votre effectif il y a suffisamment de créativité? Et quand je parle de créativité, c'est de joueurs capables de joueurs capables de faire la différence, d'ouvrir des brèches par des passes dans la profondeur. Ou est-ce que à contrario il en manque, même si on sait que Dimitri Payet peut aussi jouer ce rôle-là et que Under, Maïnovski sont dans un registre un peu différent, mais peuvent en être capables aussi. Allora, con l'assenza di Unai e di Harit, pensa che manchi un po' di creatività all'interno della squadra, ossia giocatori con creatività che riescono a trovare spazi, a aprire spazi, appunto avere profondità, anche se sappiamo che Payet può rivestire questo ruolo, magari lo può fare anche Under e Malinowski, anche se solitamente hanno caratteristiche un po' diverse. No, vedremo di trovare qualche soluzione migliore, anche magari diversamente, ecco, di quello che facciamo al solito, però il chiave è fare cose meglio, ecco, non è chiave perché ora quando le squadre, io vedo tutte si adeguano e tutte si mettono a specchio, si mettono con 5 dietro, bisogna fare cose al meglio per produrre, ecco, anche dal punto di vista individuale, no? E questo abbiamo lavorato su questo e spero di migliorare. Alors, ce que je disais, c'est que nous, il faut qu'on réussisse à trouver les solutions pour être meilleurs dans ce qu'on fait, réussir à faire les choses mieux que d'habitude. Je pense que c'est la clé pour réussir à mieux faire les choses. Maintenant, on voit souvent, voilà, au niveau des systèmes, l'autre équipe adverse qui joue en miroir ou qui joue avec 5 derrière, mais je pense que la clé, c'est pas forcément quelque chose d'individuel, c'est vraiment réussir à nous mieux jouer, mieux faire ce qu'on fait. Romain? Bonjour coach, deux petites questions. La première, vous parlez d'équipe miroir un peu en face. Vous aussi, vous avez su vous adapter. Je repense au match de coupe contre Paris notamment. Et en début de saison, même sur le match pré-saison contre le Milan AC, au tout début de saison, on a vu aussi un système qui était une variante du vôtre avec vraiment 2 attaquants. Est-ce que c'est une option qui existe toujours pour vous ou on est sur le schéma actuel? Allora, stava parlando di a volte avere l'avversario a specchio, lei anche ha saputo adattarsi a volte col sistema, pensiamo ad esempio alla partita di Coppa di Francia contro il PSG o anche proprio durante la preparazione della stagione contro il Milan in cui avevamo visto 2 punte, 2 attaccanti, quindi è ancora una soluzione oppure preferisce attendersi al sistema? È possibile, vedremo. C'est possible que ce soit une option, on verra. Et deuxième question, pourquoi vous avez attendu à Lorient la 80e minute pour faire des changements? E perché avete aspettato l'80° per fare I cambi a Lorient? Non devo che l'allenatore fa le scelte, ecco. L'entraîneur fait des choix. Bruno? Coach, est-ce que ça peut être, il restera des matchs derrière, mais vous restez sur 2 contre-performances en termes de points, il n'y avait pas de victoire, un état d'esprit qui est peut-être à retrouver. Est-ce que ça peut être un tournant sur cette fin de saison, là, ce match-là? C'est-à-dire que si vous le gagnez, ça vous relance, sachant qu'en plus, en face, c'est quand même peut-être l'équipe la plus faible de Ligue 1 actuellement, ou est-ce qu'au contraire, si vous ne performez pas, ça peut accentuer la difficulté actuelle de l'OM, s'il vous plaît? Allora, è ovvio che mancano ancora qualche partita, ma ultimamente avete avuto delle controperformance, risultati senza riuscire a vincere, quindi quella partita di domenica può essere comunque un bivio, nel senso che se vincete riuscite a ripartire più forte, soprattutto contro la squadra che al momento sembra essere la più debole del campionato, oppure se perdete potrebbe appunto accentuare un po' le criticità che ci sono in questo periodo. No, c'è una gara da vincere, ecco, quello sì, poi
andare forte, fare meglio le cose che fai, ecco. Poi partite delle svolte io non ho mai creduto e non credo di questa cosa qua. Credo cose da fare, credo in motivazioni che ognuno deve trovare dentro, ecco, di dare qualcosa in più, questo sì, questo ci vuole. Abbiamo lavorato bene anche questa settimana, i ragazzi li vedo abbastanza consapevoli, lucidi, motivati, e ora bisogna mettere in campo questo. Alors, il y a un match à gagner, c'est tout. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est d'être vraiment à 100%, de tout donner, de s'améliorer. Je crois pas en ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut réussir à bien faire les choses, à être motivé, de faire essayer de mieux faire. Les gars ont vraiment bien travaillé cette semaine. Je pense qu'ils sont lucides, ils sont conscients de ce qu'ils peuvent faire, et maintenant il faut que ça se transcrive sur le terrain. Go. Bonjour coach, avec les difficultés que vous avez en ce moment à domicile, est-ce que contre 3 c'est le moment pour créer un électrochoc tactique ou dans la gestion humaine, ou est-ce qu'à 8 journées de la fin c'est trop tard et qu'il faut rester sur ce que vous savez faire, sur votre schéma tactique, sur votre 11 titulaire habituel on va dire? Allora, date le difficoltà che avete avuto in casa finora o negli ultimi tempi, pensa che questa partita contro il Tura sia proprio l'occasione, diciamo, per un po' sconvolgere tutto e rimuovere le carte, magari fare qualcosa a livello della tattica, della gestione della squadra, oppure pensa che sia troppo tardi e che quindi debba attenersi a quello che ha sempre fatto con magari anche i suoi, tra virgolette, soliti 11 di partenza? No, ma io non so quali sono 11 soliti di partenza. J'ai pas un 11 type. Flo? Oui, coach, bonjour. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Concernant les supporters, on sent une certaine impatience. Il y a eu un petit échange court après le match contre Lorient là, entre quelques leaders et quelques joueurs. Est-ce que vous comprenez cette impatience et est-ce que vous pensez que ça doit justement motiver ou est-ce que ça peut intimider vos joueurs, notamment à domicile? Allora, per quanto riguarda i tifosi, li abbiamo visti ultimamente un po' impazienti. Dopo l'ultima partita c'è stato qualche scambio tra i vostri leader a livello di giocatori e tifosi. Pensi che questa impazienza, questa cosa possa intimidire un po' i giocatori, soprattutto giocando in casa, oppure qualcosa che dà ulteriore motivazione? Ma no, sicuro motivazione, un tifo caldo, un tifo di cuore, c'è grande amore da parte dei tifosi verso questo club. Lo sento io dal primo giorno ovunque andiamo, ecco. Domani sarà un grande supporto, come è giusto che sia, esprimersi da parte di loro, se magari c'è qualche pareggio o sconfitta è una cosa normale che succede, poi c'è stata tanta armonia e tanto bel rapporto tra squadra e tifosi questo anno, ecco. Ora bisogna finire il modo giusto e festeggiare alla fine insieme, ecco. Alors, c'est évidemment une motivation. Je pense que ici, on a un tifo des supporters qui sont très chauds, mais c'est un tifo qui vient du cœur. C'est quelque chose que moi, j'ai senti dès mon arrivée. Donc, c'est normal qu'il y ait ce week-end, j'espère, un grand soutien comme d'habitude. C'est aussi normal qu'il y ait une réaction de la part des supporters après une défaite ou un nul. Je pense que c'est juste, mais il y a toujours eu un très bon rapport, une très bonne relation entre l'équipe et les supporters cette année. Donc, j'espère vraiment qu'on réussira à célébrer avec eux à la fin de la saison. Et l'autre question, ça concerne une petite phrase que vous avez eue dimanche après le match. Je pense que vous étiez un petit peu ironique sur le jeu de Lorient en disant que ils avaient eu un jeu surtout défensif et que je crois que la phrase c'était que c'était un petit peu typique du foot français. Est-ce que c'était sur le coup de la colère ou est-ce que vous le pensez vraiment qu'en France on n'hésite pas à défendre et parfois à jouer mal pour obtenir un résultat? Et est-ce que globalement vous pensez que, enfin vous êtes un coach qui estime que il faut d'abord jouer bien, jouer beau avant de gagner? Allora, vorrei tornare su una frase che ha detto nel post partita domenica, magari in modo un po' ironico, parlando del gioco dell'Orient, diceva che avevano giocato in modo difensivo, tipico del calcio francese, se non sbaglio. Quindi non so se l'ha detto preso dalla rabbia, un po' dal nervoso dopo la partita, oppure se pensa veramente che in Francia si giochi a volte in modo molto difensivo e un po' male con un calcio brutto, lei ha detto per ottenere risultati. Lei mi ha detto
mi ha messo nella bocca una cosa che io non ho detto. Io non ho detto che tipica squadra francese gioca così. Non, alors moi j'ai pas dit que les équipes françaises jouaient typiquement de cette manière-là. Tu mi chiedi di commentare una cosa che io non ho detto, non sei corretto. Donc vous me demandez de commenter quelque chose que moi j'ai pas dit. Et vous vous souvenez de ce que vous avez dit ou pas? Si ricorda quello che ha detto? Io mi ricordo bene e non ho detto quello che hai detto te. Si Tu inventi le cose, vuoi che commento io cosa che tu hai inventato? Donc- Mi puoi dire questo? Si vous voulez que je commente quelque chose que vous avez inventé. Non, puisque j'ai un trou de mémoire, je vous demande justement de m'aider et de me dire ce que vous avez dit. Quindi, visto che non mi ricordo esattamente, le chiedo di ridirci cosa ha detto esattamente. No, non ti rispondo più, perché tu inventi una cosa e ora dici che non ti ricordi bene. Come fai così? Oh? Non, je suis sincère, je pensais que vous étiez sérieux. Je crois que vous avez dit ça, à peu près. Non, je veux plus répondre si avant vous avez dit ça, maintenant vous dites que vous vous souvenez Non si plus. fa lavoro così, che si inventa una cosa e mi si chiede di commentare. Questo non è giornalismo. Questa è una speculazione. Questa è una invenzione, questa è una bugia che tu vuoi che la commento. No, aspetta che ti traduci per favore. Oui, non, parce que si ça c'est pas quelque chose qui est juste au sens que vous voulez que si c'est une invention, un mensonge que je dois commenter, c'est pas ce que j'ai dit Andiamo moi, al donc c'est prossimo. pas juste que je le Next fasse. question. Allez, Gilles. Bonjour coach, je sais bien que c'est votre équipe qui vous intéresse, mais il y a aussi d'autres matchs qui vont avoir une importance considérable sur votre fin de saison. C'est notamment le cas avec PSG Lens de demain soir. Est-ce que vous espérez une victoire du PSG pour pouvoir retrouver la deuxième place, pourquoi pas dès ce week-end? Ou sinon, quel est le résultat que vous espérez pour ce match-là? Allora, sappiamo che lei si concentra soprattutto sulla sua squadra, ovviamente, ma ci sono altre partite importanti, soprattutto in questa giornata, come PSG Lens, che ci sarà domani. Spera in una vittoria del PSG per magari tornare già al secondo posto, oppure che risultato si aspetta da quella partita? Due cose. Una, spero il risultato migliore per noi. Seconda, io non la guardo, perché già sono nervoso di mie partite. Immagina come sono nervoso guardare altre e vedere se mi viene bene il risultato. Allora non la guardo. Alors, la première chose, c'est que j'espère qu'il y aura le meilleur résultat pour nous, qui sera le plus avantageux pour nous. Et deuxièmement, je ne regarderai pas le match, puisque je suis déjà assez nerveux et anxieux quand je regarde les miens, donc ça me suffit, je ne regarderai pas leur match. Quale sarebbe quindi il miglior risultato per Non lo lei? so. Voilà. Allez, Karim, on finit avec toi. Ouais, vous me direz quand même que vous regardez pas le match de Lens à 3 semaines du déplacement de l'OM à Lens. Quand même, vous le regarderez peut-être plus tard, mais bon. Voilà, moi je voudrais juste poser une question par rapport à l'arrivée d'un nouveau préparateur physique qu'on a découvert la semaine dernière, du nom de Gianni Brinardello. Qu'est-ce qu'il va vous apporter et pourquoi il est arrivé à ce moment de la saison? Allora, per parlare della domanda, vorrei parlare dell'arrivo di questo nuovo preparatore fisico che è Gianni Brinardello. Che ci può dire di lui e come mai è arrivato anche in questo momento della stagione? No, Gianni è un preparatore molto bravo, con una grande esperienza e bravura, che non poteva venire qua con me perché lavorava per la Spezia. Siccome si è liberato la Spezia, insieme con la società ho suggerito di rafforzarsi in questo modo, ultimi 2 mesi, di portare un'altra persona che ci può dare una mano in questo sprint finale, come qualcosa di aggiunto, ecco, non essere scontento di preparatore Carlo Spinoli che lavorava, anzi è stato bravissimo, però questa era una cosa aggiunta. Volevamo, siccome pensiamo che tutti i dettagli sono importanti, che anche un piccolo dettaglio ci può dare qualcosa a questo sprint finale, era una cosa che volevamo fare e l'abbiamo fatta. Alors,
ce que je peux vous dire de Gianni, c'est que c'est un très bon préparateur avec beaucoup d'expérience. Il n'avait pas pu être là avec nous avant parce qu'il travaille déjà avec Lo Spezia. Mais une fois qu'il s'est libéré de son engagement avec eux, j'ai parlé avec le club et on a voulu renforcer, voilà, un peu cet aspect et la partie de la préparation physique pour les 2 derniers mois pour ce sprint final. Je suis absolument pas mécontent de Carlo Spinolli, qui est quelqu'un avec qui on a très bien travaillé. Mais voilà, c'est quelqu'un dont on avait déjà parlé avant et je pense qu'arriver à ce dernier moment de la saison, ce sont les détails qui peuvent faire un peu la différence et donc on avait vraiment envie de l'avoir avec nous. Merci. Merci.